Bienvenue à votre émission Mosaïque. Nous sommes toujours dans le parc Valois, soit dans la maison, dans le grenier de la maison Joachim Génus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir le vice-président de Juste pour rire, Patrick Rozon. Bonjour. Un grand privilège. Non, mais on sait que tu as un agenda extrêmement chargé. Un peu. Oui, hein? Parce que les gens peuvent croire qu'après un festival, là, on est à l'automne, ouais. de quel festival? 37e édition qu'on a fait cet été à Montréal. Bon, ouais. Les gens pensent qu'une fois que le festival est terminé, vous vous assoyez. Qu'on ne fait plus rien, hein? Oui, c'est ça. Non. On travaille 3 mois par année. C'est ça, 3 mois par année, puis après ça, vous ne faites plus rien. Oui, mais c'est pas ça du tout, hein? C'est pour ça qu'on s'appelle le groupe Juste pour rire. Le groupe Juste pour rire. Voilà. Alors, c'est un privilège que tu sois là parce que tu travailles beaucoup et ton téléphone sonne beaucoup. Mais ça fait plaisir. Bien, merci. Pour la région, toujours. Bon, parle-nous de la région. Tu es natif de la région de Vaudreuil? Je suis pas natif de la région. Okay. En fait, moi, je suis né à Saint-André-Est, qui est pas en face de Rigaud, finalement, parce qu'en face de Rigaud, il y a Carillon, la Chute, tout ça. Saint-André-Est. Oui, Saint-André d'Argenteuil. Pourquoi tu dis Est? Donc, c'est parce que ça s'appelait comme ça, Est, puis pendant que je le dis, je me rappelle plus pourquoi c'est ça. Okay. Mais en tout cas, bref, Saint-André d'Argenteuil. Et en fait, tous les Rozons viennent de là. C'est très drôle parce que tous les Rozons, en fait, qui ont fondé Juste pour rire, sont tous nés là. OK. Et donc, c'est drôle parce qu'il y avait un quartier qui s'appelait que les gens de là-bas... Écoute, on était 2000, c'est un village. Ben oui. Puis, mettons, t'as 100 Rozons qui habitent dans le même coin, fait que tout le monde appelle ça Rozonville. Fait que c'est comme le Rozonville. Fait que le conseil de ville, il va avoir le conseil de ville, il y avait un mix de... Oui, c'est ça. OK. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en secondaire 3, donc j'avais 15-16 ans, mes parents ont déménagé ici à Pointe-des-Cascades. Ils ont traversé... la rivière. Pour s'en venir à Vaudreuil. Près du fleuve, le lac Saint-François. Exactement. Fait moi, je partais d'être le président de l'école en secondaire 3 à la polyvalente La Vigne, à la Chute. OK. Donc, j'allais là. Donc, j'étais sur un high incroyable. C'était trippant au bout. Et on m'annonce à l'été qu'on déménage à Vaudreuil dans une école de 3000 personnes où je suis un nobody. Et donc, c'était un beau feeling. Mais ouais, fait que donc, je suis ici depuis que j'ai 15-16 ans. OK. Puis ton parcours scolaire, t'as étudié dans les arts? J'ai étudié au cégep en cinéma. En fait, c'est drôle parce que j'ai fait 1 an en arts et lettres profil journalistique pour me rendre compte que t'es pas un journaliste. Fait que j'aimais mieux le cinéma, la création et tout ça. Et donc, j'ai fait, après ça, 2 ans en cinéma. Après ça, j'étais allé à l'université en enseignement de l'art dramatique. OK. Donc, j'ai fait 4 ans là, puis j'ai été 10 ans enseignant à la Cité des Jeunes. En fait, ils sont venus me chercher avant que je finisse l'université. Parce que dans ce temps-là, en fait, comme aujourd'hui, finalement, il y a comme une pénurie de profs. Et le directeur d'école, qui était mon ancien prof de français, dans ce temps-là, qui s'appelait Réal Beauchamp, il a décidé il s'est rendu compte que j'étudiais là-dedans, puis il manquait un prof en art dramatique à temps partiel. Et il a appelé mon chef de département, mon prof de département là, à l'UQAM, puis il a dit, Patrick Rozon, il est en quelle année? Il est en 3e année, il est-tu bon? Il est bon, ça m'a donné parfait. Je vais l'appeler, moi, il a fait quelque chose, fait qu'il va peut-être finir son université à temps partiel, sa 4e année, puis je vais le compter comme son stage. Fait qu'il m'appelle, il m'a offert la job. Temps partiel, parce que ce qui est drôle, c'est que les premières années, j'ai fait... les 3 premières années, j'étais j'étais temps plein. J'avais la moitié en dramatique, la moitié en FPS, qui était formation personnelle et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui, ce cours-là, et choix de carrière. Okay. Et donc, j'ai enseigné FPS, puis c'est drôle parce que dans des événements, aujourd'hui, tous les jeunes que j'ai eus... En FPS? En fait, dans le milieu, en fait, il y en a une gang, finalement, là, je me rends compte. Puis quand ils me croisent, puis justement, il y a 2 semaines, j'étais une première, puis je croise une fille qui est rendue infographiste dans une compagnie de prod. Que tu reconnais pas, Que je reconnais pas. Je l'ai eu dans ma 3e année. Puis elle me dit, mon Dieu, je suis tellement content, je te suis, c'est le fun. Elle m'a dit, je me rappellerai toute ma vie le cours que tu nous as montré comment mettre un condom. Moi, je suis entouré de plein de monde. Je suis comme, oui, j'ai enseigné ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais je me rappelle pas que j'ai fait. Là, mais elle s'en rappelait. Toi, t'as pris le pénis en bois, puis t'as le condom, puis t'as dit, faites attention, les filles. Puis elle se rappelait de ça. Fait que là. C'est un peu marquant. Oui, je pense que oui. C'est long, oui, c'est ça. Fait que fait que j'ai eu un plaisir fou à enseigner. Puis à la 4e année, là, c'est devenu plus populaire, le théâtre. Puis là, à ce moment-là, j'ai eu mon poste à temps plein. Parce qu'il y a le volet théâtre ici à la Cité des Jeunes. Oui, exact. La concentration. La concentration théâtre, exactement. Pour les jeunes du 4e, 5e secondaire? Non, c'est de 1 à 5. Oh, wow. Oui, secondaire 1 à 5, ils sont en concentration, fait qu'ils ont 6 périodes à chaque, ils sont vraiment impliqués là-dedans. Il y a beaucoup de parascolaires aussi. Il y avait des troupes qu'on appelait la troupe multiniveau, qui était la troupe en parascolaire, qui existe encore. Fait que c'est très, très créatif. Tu sais, Marielle Chamberlain était ma prof associée, mais c'était elle aussi qui était ma mentor, si tu veux, à ce niveau-là. Okay. Marielle a travaillé 36 ans comme prof en art dramatique, puis c'est elle qui a bâti tout. Tu sais, avant, ça s'appelait expression corporelle. Elle aimait ça dire ça. Ah oui. Ça s'appelait expression corporelle dans les années 80. Puis après ça, c'est devenu art dramatique avec le changement, tout ça.
Puis, je veux dire... Le bac en enseignement, vous jouez. C'est un mix de jeu. Ouais, c'est un mix de jeu et d'enseignement. Donc, on a des cours de pédagogie, on a des stages en enseignement, puis on a du jeu. On joue. Cool. Fait que c'est le même bac que jeu, mais rajoute un an de plus qui donne le côté pédagogique. Bon, juste pour rire. Oui. Là, vous êtes dans les bilans finaux. Comment a été la 37e? Fini, ça. C'est terminé. Les bilans, c'est au mois d'août. C'est au mois d'août? Ah oui? Ah oui. Puis, c'est un succès? C'est un très grand succès parce qu'on sortait quand même d'une crise. Oui, il y avait la houle. Puis 2018 a été comme notre année de transition, si tu veux, où on n'avait pas tous les budgets pour le faire, mais on a voulu le faire. Puis on a voulu montrer aux gens que c'est pas mort, cette affaire-là. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Puis 2018-19, donc ma première année finalement comme vice-président, ça a été vraiment la vraie première année où on a trouvé une grosse équipe, on a ramené des gens, une nouvelle vision, où je suis arrivé avec l'idée aussi que, en fait, on avait besoin de repenser l'humour, parce que l'humour au Québec, c'est un écosystème qui est en changement beaucoup. Tu sais, avant, c'était facile. Tu avais un humoriste que tu voyais... en fait, il y était 8 humoristes que tu voyais au Québec. De l'école. Puis après ça, ils sortaient de l'école. Puis après ça, tu les voyais dans les galas. Puis c'est partout. Tout. Aujourd'hui, avec les soirées d'humour, il y en a plus de 55 à Montréal. Puis il y en a 180 dans le Québec. On avait à Saint-Lazare beaucoup. Exactement, il y en avait une là. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, c'est devenu que un public peut voir son humoriste 20 fois dans l'année. Donc, si je vois Julien Lacroix 20 fois dans l'année, qui présente son matériel, si Juste pour rire annonce qu'il le programme dans une salle l'été, pourquoi j'y vais? Je l'ai vu déjà dans le reste de l'année, ça ne m'intéresse pas. Fait que donc, le travail qu'on a eu à faire, c'est comment on se réinvente comme entreprise, comme festival, pour servir aujourd'hui le web. Le web aussi est c'est pas un ennemi, c'est un ami. Mais là, dans l'ancien modèle, c'est un ennemi. Parce qu'avant, on était une force parce que grâce à la promotion puis à la télé, les humoristes voulaient tous venir à Juste pour rire. Mon Dieu, je vais à Juste pour rire, je vais me faire voir, ça va aider ma carrière. Maintenant, les gens n'ont plus besoin de Juste pour rire. Effectivement. Ils font une vidéo chez eux, ils pognent 1 million de vues, puis merci au revoir, ils sont rendus des stars. Fait que donc, il fallait absolument repenser le modèle de cette entreprise-là. Puis les deux pôles que moi, j'ai décidé qu'on frappe fort dessus, c'est la diversité et le côté multiculturel. Juste pour rire était très, très blanc. Fait que tout le côté multiculturel, les humoristes de d'autres pays, de d'autres styles, on les avait pas. Là, cette année, on les a eus. Fait que toute ma programmation extérieure était basée aussi sur, je te donne un exemple, Abba & Preach. Abba & Preach, c'est deux gars haïtiens qui roulent à Montréal comme jamais. Ils font des... Moi, je ne savais pas c'était qui. Ils sont pas dans le mainstream. Mais une des employées qui était avec nous, elle vient me voir, elle dit « Connais-tu Abba & Preach? » Non, je sais pas c'est qui, parle-moi-en. Elle dit, écoute, ces gars-là, ils remplissent au pied du courant, qui est sur le bord de Montréal. Oui. Écoute, c'est 5000 places. C'est 40 $, ils font un cook-out. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a une scène, DJ, des gens amènent leur barbecue, payent 40 $, ça commence à midi, ça finit à minuit, puis eux font un show mené à 8 h le soir. C'est plein. Fait que là, j'ai fait, comment ça, je sais pas qu'il existe eux autres? Ben, moi non plus. Fait que là, je les ai pris, je les ai amenés sur une scène. Mais quand on a annoncé la programmation cette année, j'avais plein de shows que le monde ne savait pas c'était qui. Ouais, Haïti en folie. Mais c'est des risques. Ça, c'est des risques. Moi, j'ai commencé mon festival de même. Là. C'est des risques. J'avais pas le choix. C'est des risques. Fait que j'ai fait... Mais moi, ma gageure, c'était... S'il y a 20-25 000... La place des festivals, c'est 15 000 personnes collées. Fait que quand c'est collé, quand tu vois les images de la place des festivals plein, c'est 15 000 personnes. C'est pas 100, là. Le monde dit 100. Le monde aimait ça dire 100 pour les subventions, mais c'est 15 000. Parce que moi, là, Patrick, quand les Rock et Belles Oreilles sont venus, là... Oui. J'ai personnifié Yves Pépeltier sur le toit du musée. Oui. OK? Absolument. Puis là, il disait 50, 100 000, ça se peut pas. Non. Écoute, ils ont peut-être pogné 17 là, parce que ça débordait partout. Là. Mais tu sais, coller de Maisonneuve à Sainte-Catherine, c'est 15 000. 15 000, OK. Fait que rajoute, si t'en as un peu sur le gazon, etc., tu montes peut-être à 17, 18. Mais tu peux pas aller plus que 20 000, mettons. Fait que là, avec ton show... Fait que là, moi, j'ai dit, s'il y a 20 000 personnes qui les aiment puis qui viennent, je suis plein sur la place de festival. Fait que ma programmation n'était plus sûre c'est qui la star du moment, mais beaucoup plus qui a des niches, qui a une clientèle qui les aime fort et qu'on ne connaît pas. Et là, mais qui font de l'humour. Fait que donc, j'ai programmé Abba & Preach, Haïti en folie, parce qu'il y avait plein d'Haïtiens, d'humoristes haïtiens qui étaient là, et c'était plein à craquer. J'ai commencé comme ça. Quand je me rappelle, j'étais backstage. Quand j'ai vu puis j'ai regardé du coin de l'œil, tu sais, il était, mettons, 7h30, je suis à 9h, puis j'avais déjà du monde qui allait jusqu'à Sainte-Catherine. Je me suis rendu compte que, OK, on vient de réussir quelque chose. Le plan de match de s'ouvrir
à la culture, au multiculturel humoristique va marcher. Mais la météo, t'es là. Beaucoup. Ah oui, on a eu 12 jours parfaits. 12 jours parfaits. Bien sûr qu'il y a des touristes, hein? Les touristes qui sont là, qui connaissent le festival, qui viennent Parce pour que le ça. festival, c'est devenu une expérience. Oui. On vient voir un gros nom comme les Rocs et Belles Oreilles. Et tu viens vivre une zone de la famille, de la bouffe, tu viens voir des shows le soir, puis il y a plus qu'un show, hein, il y en a 180, il y en a en salle et à l'extérieur à chaque soir. Ouais. Fait que, tu sais, parce que ZooFest fait partie aussi de cet écosystème-là. Avec le ZooFest, Off GFL, t'as GFL, hein, t'as tout. Nous, on a une semaine, on a 6 jours que toutes les stars hollywoodiennes en humour viennent à Montréal. Dans faire les leur 12 show. jours. Dans les 12, exact. OK. Fait que donc, tu sais, il y a certains shows qui vont sortir des 12 jours, comme notre comédie musicale, tu sais, Mamma Mia, oui. elle commence en juin, elle fait plus longtemps. Le Ethnic Show, le Nasty Show, ça c'est en anglais, ça ils font plus longtemps. Mais mettons le core, là, tu sais, le sound de tout ça, c'est vraiment le 12 jours de festival. Puis, fait que c'est anglo-franco, puis même troisième langue. Parce qu'on a compris aussi ça. C'est qu'à un moment donné, ce qu'il faut donner aux gens, c'est la possibilité d'aller chez une nouvelle clientèle. Haïti en folie cet été, chose que plein d'humoristes haïtiens, puis il y avait du monde, un mix connu et pas connu, c'est rempli. Et à la fin du show, je marchais dans la rue, parce que j'aime ça marcher dans la rue, puis écouter, puis voir, ça m'aide à faire mes choix. Un Haïtien vient me voir, il dit « Écoute, merci. Écoute, je savais même pas que ça existait. Ça fait 20 ans que je suis déménagé ici, puis je savais même pas que ça existait, mais je trouve ça génial, votre festival. » C'est une belle tape dans le dos. C'est une belle tape, multiculturelle. Mais c'est surtout de dire « Ah, on vient de faire la bonne affaire. » Ouais. Ça fait 20 ans qu'elle est à Montréal, il sait pas que Juste pour rire, c'est quoi. Fait que ça dit comment qu'on parlait pas pantoute à cette clientèle-là. Fait que donc, d'ouvrir, ça va nous aider beaucoup. Puis l'autre chose, c'est l'exclusivité. C'est ça qui va être intéressant pour les jeunes humoristes. Tu sais, pourquoi Juste pour rire est sexy? Parce qu'il te permet de triper artistiquement dans quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis ça, c'est ZooFest qui leur donne ça. Voilà, ZooFest a ouvert ça. Moi, j'ai amené ça à ZooFest. Ouais. Et là, je suis en train de mettre de la peinture. Je prends de la peinture de ZooFest puis j'en pitch Juste pour rire. Parce que nécessairement, il y a plus de moyens, il y a plus d'éléments. Ouais. Fait que donc, c'est de dire à des Julien Lacroix, des Rosalie Vaillancourt, des Adib Belle-Qualité, de dire qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi ton fantasme? Et j'ai envie de faire une chose que j'ai 1000 chats sur la scène, on le fait. À Juste pour rire, on le fait. Tu pourras jamais le faire ailleurs, ça. Nous, on va le faire, on embarque là-dedans. Et donc, et là, ça devient exclusif. Et là, je réponds à mon besoin de « Mais moi, j'ai vu Adib 50 fois cette année. » Ouais, mais t'as pas vu Adib avec 1000 chats sur un stage dans affaire là. Fait viens à mon festival. ZooFest, ça fait combien d'années qu'il suit? 11 ans. Ça fait 11 ans. C'était sa 11e année. Puis tu as toujours été à la barre de ZooFest? Non, moi, je suis arrivé à la 6e année de ZooFest. Tu es le directeur général de ZooFest aussi. Exact. Puis un VP, là, tu me parles de VP, là, mais tu Ouais. choisis des choses. C'est pas de la direction, c'est pas de la direction artistique, ça? C'est tout ça. En fait, moi, je suis le VP contenu, ce qui veut dire que global du groupe. Ce qui veut dire que tout ce qui est contenu passe par moi. Fait que le contenu s'étale sur... On a un département télé. Donc, tous les shows de télé, documentaires, gags, name it, web même, passent là-dedans. Ensuite, j'ai le Festival de Montréal. On a un festival à Agadir aussi au Maroc. OK, c'est vrai. Et on a des shows à Paris. Et on a des shows en tournée. Donc, ça, c'est le département qu'on appelle Juste pour rire spectacle. Donc, ça, c'est Mamma Mia, c'en est un. Maxime Martin, qu'on va avoir sa première. Bon, tout ça. Ça, c'est des tournées qu'on fait. Et la gérance. Donc, l'équipe de gérants qui engage, on signe les humoristes pour les produire puis les amener dans notre belle machine, mais en même temps, on gère leur carrière puis on les bâtit. Moi, je gère tout ça. Mais là, pas tout seul, là. J'ai des équipes de directeurs dans chaque département, mais moi, je donne la vision globale, en fait, de vers où on devrait s'en aller, comment ça devrait bien fitter, comment on veut bâtir ça. Et ZooFest en fait partie aussi également. Est-ce que vous êtes toujours financé par le public, par les différents paliers, Ouais. Montréal, le Québec, Absolument. Canada? T'as pas le choix. C'est impossible. C'est On parle impossible de faire 60 un festival. à peu près? Non. c'est pas autant? T'es à peu près à 35 à peu près du budget total. OK. Parce que, à cause de la gratuité, en fait. C'est vraiment pour ça. Ouais. Parce que les shows en salle sont généralement autosuffisants. Ouais. OK? Par contre, toute la gratuité, ça veut dire d'avoir 12 jours dehors, de midi à minuit, avec 4 scènes, de la promotion complète. Des animations Des partout. animations, c'est quand même 900 employés. Là. C'est énorme. Ça coûte un bras. Là. Fait que c'est ça, les subventions payent ça, en fait. Êtes-vous en mesure de calculer les retombées économiques? Oui. $1, vous avez combien de retombées sur $1? Le 7, chiffre exact, 12, écoute, 15? Plus que ça. Parce que j'avais su que Toronto, c'était peut-être 15 de retombées sur un événement nous, en fait, majeur. on est autour de 100 à 125 millions de retombées économiques par année. Par année. Ce qui donne... on est troisième, en fait, sur la liste au Québec. Le premier, c'est la F1. OK. En retombée. Le deuxième, c'est le festival de jazz. Puis Et le vous troisième, autres. c'est nous. Et donc, la retombée économique. C'est pour ça que ça a été notre force quand il a fallu qu'on aille revoir les autorités municipales.
pour leur dire, parce qu'à un moment donné, ils ont un doute, hein? Parce qu'après la crise, êtes-vous vendu, pas vendu? Qu'est-ce qui se passe devant un festival? Ils ont remis en doute leur investissement. T'sais, ils ont dit, ben là, pourquoi on vous finance encore? Allez-vous mourir, si tu mors? Fait que c'est sûr que là, après ça, moi, je suis allé défendre ça, de dire, non, on n'est pas mort pantoute. Regarde ça. Puis là, puis c'est sûr que, puis au même moment, ça, c'est, je sais pas d'où ça vient, là, le karma, mais tu sais, l'étude de retombées économiques, ça prend 2 ans, et on l'avait collé en 2016. Elle est arrivée en 2018, une semaine avant mon meeting avec la ville. Fait que tu comprends que moi, j'arrive en disant, regarde. Avec un dossier chaud. Ouais, on est 3e, là. On rapporte 125 millions en retombées économiques. Tu veux-tu vraiment penser qu'on est mort et on veut se tasser? Fait que ça, c'est de la chance. Ça a donné le même, mais tu sais. Fait que c'est sûr que ça nous a aidé beaucoup d'avoir ça. Patrick, l'homme, l'entrepreneur, le visionnaire, l'humoriste, t'es un artiste. C'est rare parce que tu dis entrepreneur, puis... Ben, t'es un entrepreneur. Ben, oui, mais je me rends compte que... Parce qu'il y a un nouveau terme que j'ai appris récemment qui s'appelle repreneur. Puis les repreneurs, c'est des gens qui reprennent des choses qui sont là et qui vont les amener plus loin. J'aime ça. Puis je me suis rendu compte que c'était un peu ça que je fais. Je pense que c'est plus entrepreneur prof. Mais tu sais, après ça, Zoufès existait déjà quand je l'ai pris. Ouais. Je l'ai amené plus loin. Juste pour exister déjà quand je l'ai pris, je l'ai amené plus loin. Mais t'es pas obligé de la démarrer quand t'es entrepreneur. Exact. T'es pas obligé de démarrer. Non, c'est vrai. J'entreprends des nouveaux shows. Mais un repreneur, c'est intéressant. Ah oui, repreneur. Oui, il y a même un prix, je pense, dans la Chambre des commerces au meilleur repreneur. Ouais, c'est ça. Le gars qui est devant moi, là, tu sais, il y a le Conseil des arts du Canada et du Québec vont subventionner des artistes en création et tout ça. Je pense que les humoristes n'ont pas accès à ces subventions-là. Non. Tu te positionnes où, toi, par rapport à cet argent public-là? Parce que il y a encore un côté négatif sur l'humour. Oui. Mais il y a de l'humour qui est très bon, qui fait partie de la création, de la recherche. Oui. Puis il y en a d'autres, c'est plus du loisir, dit culturel. Exact. Absolument. Est-ce que tu penses qu'on devrait les aider, les humoristes? Totalement. L'humour est Premièrement, l'humour est un art qui est rendu extrêmement populaire. C'est un art. Si on regarde... C'est un art. C'est un art. Et depuis longtemps, Louise Richer, les connaisseurs de l'humour, moi, je suis là-dedans, la PIH, qui est l'Association des professionnels de l'humour. Donc, tout ça, on se bat beaucoup auprès du Conseil des arts pour le reconnaître. Okay. On s'est battu auprès des gouvernements pour le reconnaître. Et ça, moi, je suis rentré dedans il y a 1 an. Mais ça faisait déjà 7 ans, 8 ans que Louise se battait avec des dossiers, des études, tout ça. Et cette année, ils vont le reconnaître. Non. Oui. Cette année, la ministre l'a confirmé et la directrice du Conseil des arts l'a confirmé que l'humour va pouvoir enfin entrer comme un art au Conseil des arts, ce qui veut dire que tous les jeunes, tous les humoristes vont pouvoir demander une subvention pour aider à leur création de spectacles, etc. Wow! Je suis impressionné. C'est un scoop que je t'en ai de te donner là. Wow! Je suis vraiment impressionné. Oui, c'est vraiment. Ça veut dire que le Conseil des arts du Canada va probablement emboîter le pas aussi. Absolument. En fait, quand ça c'est fait, toutes les instances après ça suivent. Puis ils comprennent. Puis ça va aider énormément. Mais l'enveloppe est tellement petite au Conseil des arts. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre problématique qu'il faut se battre. Ça veut dire qu'il faut se battre. Moi, j'ai toujours entendu parler du 1 du budget total de la culture. C'est ça, exact. Non, il est trop bas. Il est trop bas à la base. Il y a du chemin à faire à ce niveau-là, mais au moins, la tarte... Oui, tu as un élément de plus qui rentre dans la tarte, mais dans la tarte, il faut qu'elle grossisse. Ouais. C'est juste parce qu'il faut parler d'argent aussi puis de retombées économiques. Oui, totalement. C'est comme avec les Robert Lepage et tout ça, il y a de la retombée économique. Beaucoup. Et mondiale. Oui. Avec Juste pour rire. Oui, bien c'est ça. Puis Juste pour rire, le côté international. Je veux dire, en tourisme, on amène, c'est 25 de notre public à Montréal, c'est des touristes. Ah, c'est incroyable. Qui viennent du Canada, qui viennent aussi du nord des États-Unis. Puis un peu de France. OK. Qui viennent vraiment voir, parce qu'on a des études là-dessus, tu sais, puis c'est vraiment des gens qui viennent pour le festival, vivre, tu sais, c'est important, puis pour Montréal, c'est fort. Fait que, tu sais, c'est un festival qui est hyper important, puis c'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu sur ce fleuron-là, c'est-à-dire, faites attention d'associer, tu sais, je disais toujours, si Ford, le président de Ford Canada vit la même chose, Ford continue de faire des chars. Ça s'appelle Ford encore. Voilà, tu comprends? Fait qu'il faut arrêter de penser que parce que le président est parti, etc., que tout d'un coup, tout tombe. Un côté obscur. De 135 employés qui ont... Puis c'est pas... Je dis, c'était pas Gilbert qui faisait tout, là. Tu comprends-tu? Il y avait une équipe qui roulait, qui faisait les choses. Fait que c'est pour ça que ça a été une bataille qu'on a menée longtemps, parce que tout était très associé à Gilbert, bien sûr, mais à un moment donné, il a créé quelque chose qui roulait tout seul, là. C'est comme le parallèle avec
SNC-Lavalin. SNC-Lavalin. Oui, c'est ça. Heureusement, il n'y a pas eu même crise avec Justin Trudeau. Pas la même crise. Il n'y a pas eu à nous défendre. Il n'y a pas eu à nous défendre. Dis-moi, c'est un jeune là, qui voudrait, un jeune humoriste ou un humoriste établi, émergent, qui veut soumettre des projets. Est-ce qu'il y a des dates de tombée où on peut soumettre des projets En fait, ZooFest? c'est pas des dates de tombée, c'est n'importe quand. En fait, la porte est toujours ouverte à Juste pour rire. Okay. Anytime, on reçoit des gens, ils écrivent à nos programmateurs, ils écrivent à moi, ils commencent à connaître tout le monde. Puis c'est vraiment génial parce qu'ils peuvent justement venir nous voir. Moi, c'est important pour moi. La porte est ouverte. Puis toi, tu envoies des repéreurs, tu envoies des gens toujours. pour J'ai une aller... équipe de scouting aussi qui vont ici puis dans le monde. On va chercher de la jeunesse, on va chercher des spectacles plus courus, puis on les amène ici. Il y a des fois qu'on va les adapter. Tu sais, comme un Serge Noncourt qui adapte un Edmond. On a acheté la licence d'Edmond, on le fait faire par des artistes québécois. Fait que tu sais, c'est très québécois. Là. Tu sais, notre but, c'est ça aussi. On diffuse des fois par Slava, justement. Slava, on le diffuse. C'est un spectacle qui existe, qu'on amène et qu'on diffuse. Mais le 3/4 du temps, c'est on prend la licence du spectacle et on le fait faire par des créateurs québécois. Fait que donc, puis on l'amène en tournée partout. Puis là, on développe la tournée internationale maintenant. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Tantôt, tu parlais de vouloir réinventer un peu l'approche de l'humour. D'ici 3 ans, 5 ans, y a-t-il un autre objectif qui va dépasser ce que tu es en train de mettre en place? As-tu déjà pensé ou là, tu te consacres vraiment, vraiment à décloisonner, si tu veux, l'approche publique vedette? Oui. Écoute, je pense que l'ouverture aux autres en humour est pas assez faite. Et je pense que ça, c'est vraiment le futur. Tu vas travailler là-dessus. Ah ouais. Vraiment. Parce qu'il y a décloisonné, comme tu disais, de star versus gens pas connus, bien sûr. Mais il y a aussi, moi j'ai entendu aussi, par exemple, il y a un humoriste marocain qu'on ne connaît pas ici, qui est venu, il y a un promoteur étranger qui l'a fait venir au Théâtre Saint-Denis 1, c'est un 2200 places, et il a rempli 4 soirs. Wow. Ça a passé nulle part, là. Les médias en ont pas... C'est vrai. Mais c'est 4 soirs, c'est 9000 personnes en 4 soirs qui sont venues voir une star marocaine que la communauté connaît. Et donc, puis moi, la première chose que j'ai faite, c'est pourquoi Juste pour rire, qui est le plus grand festival d'humour au monde, c'est pas nous qui l'avons fait venir. Parce qu'on n'avait pas... Ces œillets-là n'étaient pas là. On était concentrés dans notre petit monde, dans nos affaires, notre même monde. Il était à TVA, il était à AV, tu sais. Non. Fait que là, j'ai fait, il y a tout un univers qu'on n'a aucune idée, mais qui fonctionne. C'est même pas de faire découvrir, là, c'est qu'il fonctionne déjà. Là. C'est 4 soirs au Saint-Denis, là, quand même, tu sais. Fait que j'ai fait comme, OK, il faut ouvrir. Fait que je te dirais que l'ouverture à l'humour étranger, d'ailleurs, c'est une priorité. Et la manière de créer aussi, d'être une entreprise créative qui crée du contenu original, parce que dans les 10 prochaines années, le nerf de la guerre, ça va être la création. Okay. Ça va être vraiment ça. Parce que des diffuseurs, ils commencent à en avoir plein. Netflix, Disney, Apple+, mais eux, fait que de créer une plateforme, je suis pas sûr que c'est la bonne affaire. Par contre, de créer du contenu, ah là oui, parce que plus que plateforme, plus qu'ils cherchent quoi? Du contenu. C'est vrai. Fait que donc, on va devenir cette entreprise-là de création de contenu. T'sais. Patrick, il faut que tu reviennes à notre autre édition après les fêtes parce que t'en as trop à dire. Ah, c'est tout le temps. On fait une émission de 4 heures. J'avais 12 questions, j'en ai posé 2. Faut que tu reviennes. Merci. Promis. Hey Patrick, ça fut un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. Vraiment. Puis je te dis, il faut que tu reviennes. Parfait. Puis on s'en va à la prochaine édition en 2020. Super. Oui, 38e édition. T'as pas un scoop qui est déjà signé, là? Non, on peut pas le dire. Okay. Peut-être que si tu m'envoies en janvier, on va pas t'en dire. C'est bon. Merci, Patrick. Merci. Alors, voilà ce qui met un terme à votre émission Mosaïque. Moi, je vous dis bonne semaine, puis à un autre invité la semaine prochaine. Je m'appelle Eya Moussa Badji, j'ai 14 ans, je suis d'origine sénégalaise et je demeure à Painkor. Si j'étais Premier ministre, j'aimerais renforcer les relations entre pays, comme ça,
il y a plus d'alliés puis moins de guerres à travers le monde. Je voudrais renforcer, comme INIAB, les relations entre les pays et enlever la barrière culturelle. Parce que la plupart des gens qui sont ignorants pensent qu'ils ont des stéréotypes par rapport à d'autres pays. Alors, si les pays s'ouvrent plus, ils discutent entre eux, il n'y aura plus de barrières et tout le monde sera heureux. Ce qui cause les barrières, c'est plutôt l'ignorance. Et moi, je trouve que c'est aussi la peur d'apprendre de nouvelles choses. Oui. Ils ont trop peur de savoir trop sur qu'est-ce qui se passe sur le monde. Et c'est la raison pourquoi beaucoup de gens sont plutôt ignorants, comme Emily dit. Je m'appelle Maria Sofia Denise Correa, j'ai 16 ans, je suis d'origine philippine et je demeure à Pincourt. Oh, moi, c'était la première fois que j'ai vu de la neige. Oh mon Dieu, c'est plutôt ma classe, genre mes amis dans ma classe, qui m'ont vu ma première réaction. Waouh, c'est blanc! Donc moi, j'ai couru vers la porte, j'ai ouvert la porte, je suis sortie à l'extérieur en manches courtes. Parev, qui veut dire bonjour en arménien. Je suis Arabella, j'ai 13 ans et je suis d'origine arménienne. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 9 ans et je viens de la Roumanie. La première fois que j'ai goûté de la poutine. Fait que là, après, tout le monde était genre, quoi? Tu n'as jamais goûté la poutine? Hi, my name is Brooke Grant Butler. I'm 13 and I live in Pancourt and my origins are Irish and Scottish. Je m'appelle Kim Tremblay, je suis résidente de Pécourt et je suis pleinement québécoise. Quand tu es jeune et tu viens de l'immigration, tu vois une différence. Alors quand tu deviens un ado, c'est comme si tu avais toujours vécu dans la différence. Alors ça ne s'empire pas. Tu t'adaptes mieux. C'est dans le grenier de la maison historique Joachim-Génus, dans le parc Valois de Vaudreuil-Dorion, que j'animerai l'émission Mosaïque présentée par C'est sur la télé. Nous parlerons culture avec des artistes et des artisans de la région. C'est un rendez-vous.